Si Vinicius tient vraiment à sa carrière, il ne doit pas renouveler au Real Madrid. Cette saison doit être sa dernière saison. Les gars, j'ai vu tout au long de la journée les Madrilènes cracher sur Vinicius. J'ai vu les Madrilènes critiquer Vinicius. Demander à Vinicius de dégager du parti, de quitter le club. Soi-disant l'attitude de Vinicius. Aujourd'hui, on accuse Vinicius d'avoir fait virer Xabi Alonso. C'est à cause de Vinicius que Xabi Alonso est parti du Real Madrid. Les gars, on avait tous vu la finale de la Supercoupe. On avait tous vu comment Mbappé avait demandé au groupe de désobéir aux ordres de Xabi Alonso, de donner une aide d'honneur au Barça. Donc, vous oubliez cette humiliation-là qu'on avait vue en 4K. Oui, Vinicius était plein quand il était sorti, je crois que c'était du Classico, un truc comme ça, un match, j'ai oublié. Oui, Vinicius affichait ce comportement-là. Mais les gars, souvenez-vous de la Super Coupe d'Espagne. Xabi Alonso demande aux joueurs, venez vous placer pour la aide d'honneur. Et Mbappé, il dit, vous tous, passez de ce côté. Toi, même le coach, viens ici là. On ne donne pas cette aide d'honneur là au Barça. Hier, nous étions à l'Allianz Arena. Match retour quart de finale Champions League. Le Real avait mené en première mi-temps 3-2. Le troisième but avait été marqué par Kylian, servi par Vinicius. Situation de but. Vinicius avait pris la bonne décision en faveur du collectif, en faveur du Real. Vinicius avait pensé au bien-être collectif, au bonheur collectif. Il n'a pas voulu être le héros, aller dribbler ou en fait chercher à marquer ce but-là. Non, quelle était la bonne décision? Quel était le bon choix à faire? Servir mon partenaire qui était en bonne position de marquer ce but-là. Et Mbappé va le convertir. Maintenant, on revient en deuxième mi-temps. Nous sommes à la 56e minute. Lunin va sortir la balle sur Brahim Diaz. Brahim Diaz va trouver Mbappé en profondeur. Mbappé est en 1 contre 2 défenseurs, les deux centraux du Bayern. De l'autre côté, côté opposé, tu as Vini qui avait suivi l'action. Libre de tout marquage. Mbappé, tout ce qu'il était en train de penser, je dois mettre ce but-là. Je suis le patron de cette équipe. C'est Montréal. C'est-à-dire, je suis arrivé ici pour briller plus que je ne brillais au Paris Saint-Germain. Je suis venu ici pour accomplir les rêves que j'ai pas pu avec le Paris Saint-Germain. Il pensait à ce moment à son ballon d'or, à la Champions. Il n'a pas pensé au collectif, les gars. Il n'a pas pensé aux supporters qui étaient en train d'attendre ce 4e but-là. But, à ce moment-là, il y avait 4-4. Ça veut dire que si le but là entrait, le Real allait mener 5. Kylian, le mec va choisir de tirer. Situation 2 contre 1. Il n'était pas du tout en bonne position pour marquer. Jonathan Tah devant lui qu'il avait couvert. Et dans les goals, tu as un top gardien. Un gardien qu'il avait écœuré au match aller. Il avait raté tellement d'occasions. Et même avant même cette occasion de la 56e minute là, il y a le centre de Trent Alexander sur lui. La reprise qui va rater. Tu as une situation comme ça. Lève la tête. Tu fais le bon choix. Tu es soi-disant le meilleur joueur du monde. Être le meilleur joueur du monde, c'est prendre des bonnes décisions au bon moment. C'est la lucidité de faire ces choix-là, de faire ces bons choix, ces bonnes décisions. Ça ne veut pas dire que le salut doit toujours passer par toi. Que c'est toi qui dois être le héros, c'est toi qui dois marquer ce but-là. Donc Mbappé va frapper, Jonathan Tah va contrer. Et je crois même que c'était la dernière vraie occasion que le Real avait eue. Et Vini qui va se plaindre, qui va lever les mains, genre, frère, j'étais là tout seul. Il n'y avait personne sur moi. Tu avais déjà attiré les 2 défenseurs là. Cherche juste à me décaler la balle. Et peut-être il y a 4-2. Et peut-être le Real Madrid va en demi-finale de Champions League. Vous voyez l'égoïsme? Vous voyez un joueur qui ne bonifie pas l'effectif? On lui a ramené dans un collectif qui était champion d'Espagne, qui était champion européen.
Champions League. Florentino Pérez se disait, je suis en train de ramener le meilleur joueur du monde pour bonifier, pour booster. C'est pour ça que les Madrilènes et tous ceux qui, voilà, qui ne sont pas... En fait, les gars pleuraient pour nous qui sommes déjà en Espagne. Et les gars voyaient que le Real allait terroriser l'Europe. Parce que Bellingham, Vinicius et tout ce collectif-là, les gars sortaient d'une saison où ils étaient champions en bonne progression. Avec un Vini qu'on parlait de, voilà, on le voyait, le ballon d'or, le meilleur joueur du monde à ce moment-là, cette saison-là. Maintenant, tu ramènes Kylian, un finisseur, un buteur. Normalement, c'est pour bonifier l'effectif. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand Kylian est en forme, le collectif meurt. Les autres ne sont pas bons. Février et mars, Mbappé était absent. Vinicius te marque 9 buts. Et tout le collectif jouait bien. Valverde a marqué, c'était quoi, 5-6 buts à l'absence de Kylian Mbappé. Il revient le Kylian, titulaire, 4 matchs, 4 défaites, 1 match nul. Et pour un match où il a fait un peu d'effort, il a un peu défendu, il a marqué son but, ça crache sur Vinicius. Ça demande à Vinicius de dégager s'il ne veut pas changer de comportement. C'est Vinicius qui est en train de s'aimer le chaos, c'est Vinicius qui est en train de saccager le collectif, qui est en train de créer la zizanie. Oh, il avait demandé à Bellingham de fermer sa bouche, il s'est embrouillé avec Bellingham. Vous ne voyez pas que quand Kylian n'était pas là, Vinicius bonifiait ce collectif. Les gars, doublé contre la Real Sociedad, Vinicius. Buteur contre Benfica au match aller. Le seul but de ce match. C'est-à-dire, c'est lui qui donne la victoire au Real Madrid. On se rappelle qu'avec Kylian Mbappé, ils avaient perdu lamentablement et ils étaient allés en barrage quand Kylian était là. Buteur contre Osasuna. Buteur contre Benfica au match retour. Le but qui qualifie le Real Madrid pour les quarts de finale. Sans ce but-là, sans un Vini qui bonifiait l'effectif, peut-être le Kylian Mbappé là n'allait même pas jouer les quarts de finale. Double buteur contre Man City. Nous étions au Etihad Stadium. Match retour. Double buteur contre Atlético. Le même Atlético qui avait battu le Real en début de saison quand le Kylian Mbappé était en forme. 5-2. Quand le Kylian était en forme. C'est-à-dire quand tous les Madrilènes chantaient les louanges de Kylian. Oh, c'est Kylian seul. S'il n'y a pas Kylian, s'il n'y a pas Courtois dans les goals, on est perdu. Kylian est exemplaire. C'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait la différence, c'est lui qui porte l'équipe. Les autres sont nuls, les autres. Toute la première partie de saison, c'est Kylian. Quand Kylian s'est blessé, Vini a repris le contrôle, le collectif, tout le monde avec lui. On a vu les matchs du Real Madrid contre City, contre tous ces gars-là, le mois de mars. Le Real avait joué 6 matchs. Ouais, c'était 6 matchs. 5 victoires d'affilée. Un seul match nul, je crois. Vinicius bonifiait l'effectif en l'absence de Kylian Mbappé. Les gars, on parle d'un joueur qui vous a donné 2 Champions League. C'est-à-dire, moi, quand je vois aujourd'hui les Madrilènes mettre l'élimination sur la tête de Vini, parce que Vini n'a pas couru, Vini marchait, Vini n'était pas bon, Vini machin. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est quand Kylian est là que vous n'avez pas ce Vinicius. 9 buts en l'absence de Kylian Mbappé. Non, vous-même, je sais pas. Moi, je ne comprends pas cette communauté. Il suffit que Kylian marque un but pour que, voilà, il vous remet tous dans sa poche. Vous commencez à croire en lui. On verra bien, le mercato arrive. Vous allez renforcer, non? En fait, on verra bien la saison prochaine. Mais non, les gars, on parle de Vinicius qui a donné 2 Champions League au Real Madrid. Oh, il fait les caprices, oh, il fait ci, oh, il veut pas renouveler, oh, machin. Oh, le club, c'est pas les joueurs, le club, c'est ci, le club, c'est ça. S'il ne veut pas qu'il se casse, machin. En tout cas, si Vini veut reprendre sa carrière en main, ça ne sera pas au Real. Il n'y aura jamais de lui et Kylian et Bellingham qui vont briller ensemble. Jamais. Déjà que Bellingham, je me dis qu'il est déjà en train de comprendre qu'il ne sera plus ce gars-là qui
qui avait claqué les buts en 2024, de la saison 2024-2025 là. Il est déjà en train de comprendre ça. Ça ne sera plus la même chose. Le patron du Real est là, c'est Kylian, pour les 3 prochaines saisons. Donc Bellingham a déjà compris que mon rôle c'est au milieu. Je dois faire les tâches défensives, récupération, me battre, avoir des passes décisives. Quand ma part de but arrive, je le prends. Je me dis qu'il est déjà en train de le comprendre. Parce que Kylian, c'est les buts. Si tu l'enlèves ça, il n'a plus rien. Rien, c'est le néant, c'est le désert. Même c'est les choses qu'on dit, il défend, machin. Il défend quand la saison est terminée. Il défend quand la saison est terminée. Il fallait défendre en début de saison. Au lieu de tomber sur Camavinga qui avait pris un deuxième carton stupide. Vraiment stupide. Et c'est après ce carton rouge qui se mange que derrière le Bayern va marquer 2 buts. Au lieu de tomber sur Camavinga, les gars sont en train de s'acharner sur Vinicius. Vini, ne renouvelle pas mon frère. Va dans un club où tu vas être le chef. Le Real c'est mort. C'est fini. Tu as fait ce que tu as eu à faire. C'est bon. Kylian est là maintenant. C'est son Real. Et il a cette capacité à mettre les supporters dans sa poche. Et c'était clair. On le disait. Quand il va revenir, le désordre va se réinstaller. Non, les Madiens ne voient pas ça. On met ça sur la tête de Vinicius. Bref, les gars, Vini, s'il est sérieux avec sa carrière, donc il ne force plus le Real. Il n'y a plus rien pour le Real Madrid. Qu'il laisse la fête entre les mains de Kylian Mbappé. Ou bien, s'il décide de rester, il va profiter des moments où Kylian ne sera pas en forme. Mais à chaque fois que Kylian va reprendre la forme, lui va baisser. Et qu'il oublie les titres individuels, les Pichichi et tout ça là. On a vu Kylian était dans une situation de 1 contre 2, il ne pouvait pas le servir. Mais on a vu Suarez être Pichichi, Messi était là. C'est ça le truc. Kylian, c'est d'abord sa gueule. C'est d'abord lui. Son égoïsme est inné. C'est-à-dire même quand il ne pense vraiment pas, il est juste égoïste. C'est comme ça. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire, si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.